prépare-toi. Demain matin, quelque chose bascule dans le ciel et la plupart des gens ne s'en rendront même pas compte. Mais tu vas découvrir pourquoi les prochaines 48 heures pourraient complètement transformer la trajectoire de ta vie. Et je ne dis pas ça à la légère. Nous nous trouvons au seuil de l'une des fenêtres astrologiques les plus puissantes de toute l'année. Un alignement cosmique rare que les astrologues suivent depuis des mois. Il ne s'agit pas d'un simple transit parmi d'autres. C'est un éclair d'opportunité. Un moment de percée soudaine qui récompense ceux qui ont accompli leur travail intérieur, qui ont libéré ce qui ne leur sert plus et qui restent ouverts à l'impossible. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Cette percée ne peut pas se produire sans qu'autre chose n'arrive d'abord, et ce quelque chose survient demain matin, le 3 mars, à exactement 6h34, heure universelle. Si tu ne comprends pas ce qui t'est demandé à ce moment-là, tu risques de rater toute la fenêtre. Et si tu as ressenti ces derniers temps une envie irrésistible de tout abandonner, un travail, une relation, une habitude qui draine toute ton énergie, reste avec moi. Parce qu'il y a une raison très précise pour laquelle ce sentiment te frappe aussi fort en ce moment, et je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie plus loin, alors ne pars pas. Mais d'abord, il faut que tu comprennes ce qui va se passer avec ce double événement, parce que ce qui arrive, ce n'est pas un seul changement cosmique, ce sont deux événements massifs qui s'empilent l'un sur l'autre en l'espace de 29 heures. Et la façon dont ces événements interagissent, c'est précisément là que réside la magie. L'éclipse de demain n'est pas ce que tu crois. Parlons de ce qui se passe demain. À 6h34 du matin, le 3 mars, nous allons vivre une éclipse lunaire totale en Vierge. La Lune va devenir rouge sang pendant que l'ombre de la Terre la recouvre complètement. Et 3 minutes plus tard, à 6h37, la pleine Lune atteint son apogée absolu à 12 degrés Vierge. Déjà, les pleines lunes sont intenses. Elles représentent l'aboutissement, le lâcher-prise, les sommets émotionnels. Mais une éclipse lunaire totale, c'est une toute autre histoire. C'est l'univers qui appuie sur avance rapide dans ta vie, qui referme sans ménagement les chapitres qui ont définitivement fait leur temps. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette éclipse se produit sur le nœud sud. En astrologie, le nœud sud représente ce que nous devons libérer. Les vieux schémas, les mécanismes de survie dépassés, les dysfonctionnements confortables auxquels on s'accroche, parce qu'au moins, on les connaît. La Vierge, le signe de celle qui édite, qui perfectionne, celle qui maintient tout en place par pure force de volonté, c'est précisément ça qui est éclipsé. Cette éclipse révèle tous les endroits où tu as été en suradaptation. Tous les endroits où tu as compensé pour des systèmes défaillants. Tous les endroits où tu as géré un chaos qui n'était même pas le tien à gérer. La plupart des gens vont vivre ça comme de l'épuisement, un burn-out, une incapacité soudaine à continuer de jongler avec toutes ces assiettes, et ils vont paniquer en pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Cette éclipse t'oblige à lâcher ce que tu n'étais jamais censé porter en premier lieu. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y a une raison pour laquelle tu ressens l'envie de tout laisser tomber ces derniers temps? C'est exactement ça. Ton corps, ton système nerveux, ton âme, ils se préparent déjà à ce qui arrive. L'éclipse de demain ne te demande pas la permission. Elle démantèle les structures qui te maintiennent coincé, que tu sois prêt ou non. Et c'est là que la plupart des gens commettent leur plus grosse erreur. L'erreur qui va tout te coûter. Voilà ce qui va se passer demain pour la majorité des gens. Ils vont sentir cette vague d'épuisement, ce sentiment écrasant de « je n'en peux plus » et ils vont résister. Ils vont forcer encore davantage. Ils vont essayer de tenir bon coûte que coûte. Ils vont se convaincre qu'ils ont juste besoin de mieux s'organiser, d'optimiser encore plus, d'être plus disciplinés. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. L'éclipse en Vierge ne répond pas à plus d'efforts. Elle répond à l'abandon, à l'acceptation que le système est défaillant et que tu ne peux pas le réparer en travaillant plus dur à l'intérieur de celui-ci. Parce que voilà ce qu'on ne te dit jamais sur les percées cosmiques. Elles ne peuvent pas atterrir dans un contenant déjà plein. L'univers fonctionne selon le principe du vide. La nature a horreur du vide, certes. Mais avant que quelque chose de nouveau puisse se précipiter pour remplir cet espace, l'espace doit être vidé. Et c'est exactement ce que fait l'éclipse de demain. Elle crée cet espace, de force, que tu coopères ou non.
Imagine la chose ainsi. Essaie de verser de l'eau fraîche dans un verre qui est déjà rempli d'un liquide boueux et stagnant. Ça ne marchera pas. Tu dois d'abord vider l'ancien contenu. C'est ça, l'éclipse. La main cosmique qui renverse ton verre, qui fait de la place pour ce qui vient après. Et ce qui vient après, oh là, ça devient électrisant. 29 heures plus tard, l'éclair frappe. Le 4 mars, à exactement 11h40 du matin, juste 29 heures après l'éclipse, Vénus forme un sextile parfait avec Uranus. Et ce n'est pas n'importe quel aspect Vénus-Uranus. C'est Vénus à 27 degrés Poisson, le degré exact de son exaltation, son pouvoir absolu au maximum. Et Uranus à 27 degrés Taureau dans les degrés anarétiques, l'expression finale et la plus puissante d'un transit de 7 ans. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est crucial. Vénus en Poisson, c'est comme une reine dans son palais. Elle fonctionne à pleine capacité. Amour inconditionnel, génie artistique, richesse spirituelle, attraction magnétique. Tout ce que Vénus représente est amplifié quand elle est en Poisson, et à 27 degrés, c'est son trône. Pendant ce temps, Uranus est en Taureau depuis 2018, révolutionnant tout ce qui touche à l'argent, à la sécurité matérielle, aux ressources physiques et au concept même de richesse. Et il s'apprête à quitter le Taureau définitivement le 24 avril. Ces derniers degrés, 27, 28, 29, on les appelle les degrés du destin. C'est l'examen final d'Uranus en Taureau, sa dernière chance de délivrer la percée qu'il construit depuis 7 ans. Et quand ces deux planètes se rencontrent en sextile, un angle de 60 degrés que les astrologues appellent un aspect d'opportunité, c'est comme une porte cosmique qui s'ouvre en grand. Mais elle ne restera pas ouverte longtemps. C'est un éclair, rapide, soudain, électrisant. Le genre d'opportunité qui ne s'annonce pas des semaines à l'avance, le genre qui débarque de nulle part et te demande de dire oui sur le champ ou de la regarder disparaître. Mais voilà ce qui rend cet alignement spécifique si puissant. Il ne se produit pas de façon isolée. Il survient juste après que l'éclipse en Vierge a fait table rase. La purge et la percée travaillent ensemble et cette synergie, c'est elle qui crée des miracles. Pourquoi l'éclipse devait arriver en premier? Réfléchis. Si l'éclair d'opportunité te frappait alors que tu es encore enseveli sous le poids d'obligations insoutenables, de relations dysfonctionnelles et de surcharge chronique, que se passerait-il? Tu le raterais. Tu serais trop épuisé pour le remarquer. Ou pire, tu le remarquerais mais tu serais trop piégé dans tes circonstances actuelles pour agir. Le système nerveux humain ne peut pas gérer une transformation à haute tension s'il est déjà saturé. Ton corps, ton esprit, ton champ énergétique, ils ont besoin de bandes passantes pour recevoir une amélioration soudaine. Et si cette bande passante n'existe pas, l'opportunité va te filer entre les doigts. C'est pour cette raison que l'univers a structuré les choses ainsi. L'éclipse ne se produit pas par hasard juste avant le sextile Vénus-Uranus. C'est une préparation. C'est le prérequis obligatoire. Le programme cosmique ne te laisse pas sauter les étapes. Demain, l'éclipse en Vierge t'oblige à lâcher prise, à laisser partir, à admettre la défaite dans les domaines où tu mènes un combat perdu d'avance. Et dans ce moment d'abandon où tu poses enfin ce que tu n'étais jamais censé porter, un espace immense s'ouvre en toi. Et puis, 29 heures plus tard, quand Vénus et Uranus s'alignent, cet espace est prêt. La percée peut atterrir sans résistance. L'opportunité peut affluer sans friction. Le changement ne ressemble pas au chaos. Il ressemble à un soulagement. C'est la partie que la plupart des gens ratent. Ils pensent que la transformation est censée être agréable du début à la fin. Mais la vraie transformation comporte deux phases, l'effondrement et la percée. Et tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. Les 3 signes qui vont tout rafler. Maintenant, même si cet alignement cosmique va affecter tout le monde à un certain degré, il y a 3 signes astrologiques spécifiques qui sont mathématiquement positionnés pour tirer le maximum de bénéfices de cette configuration exacte. Si tu es l'un de ces 3 signes, ou si tu as des placements forts dans ces signes dans ton thème natal, les prochaines 48 heures pourraient complètement changer ta vie. Décortiquons tout ça. Poisson, le coup direct. Si tu es Soleil, Lune ou ascendant Poisson, c'est ton moment. Vénus est actuellement dans ton signe, au sommet de son pouvoir, pile sur ton identité personnelle.
Et quand elle fait un sextile avec Uranus le 4 mars, cet éclair d'opportunité te frappe directement. Pour les poissons, ça se manifeste comme une restauration soudaine et indéniable de clarté et de direction. Tu sais comment l'énergie poisson peut parfois sembler brumeuse, incertaine, comme si tu errais dans un rêve? Ce brouillard se lève. Soudainement, tu sais exactement ce que tu veux et exactement comment l'obtenir. Sur le plan financier, ça pourrait se manifester par un revenu inattendu, une opportunité lucrative qui semble surgir de nulle part, ou le succès soudain d'un projet créatif que tu as nourri. Sur le plan romantique, tu pourrais vivre une rencontre décisive, une escalade soudaine dans une relation existante ou un changement complet dans ta façon de comprendre l'amour et le partenariat. Mais voilà la clé pour les poissons. L'éclipse en Vierge se produit dans ta 7e maison des relations et des partenariats. Ça signifie qu'avant que la percée puisse se produire, on te demande de libérer toute dynamique relationnelle où tu donnes trop, où tu te sacrifies, ou où tu acceptes moins que ce que tu mérites. L'univers pose une limite pour toi, que ça te plaise ou non. Et une fois cette limite en place, la magie Vénus-Uranus peut opérer. Taureau, le paratonnerre. Taureau, tu as traversé des épreuves. Uranus est dans ton signe depuis 2018, secouant tout ce que tu pensais stable, te forçant à évoluer de façon qui était probablement inconfortable, voire terrifiante par moments. Mais là, le 4 mars, c'est ta récompense. Vénus est ta planète maîtresse. Quand ta planète maîtresse forme un aspect harmonieux avec la planète qui transite actuellement ton signe, tu deviens un aimant à sérendipité. Les opportunités inattendues, les coïncidences impossibles, les choses qui se mettent en place d'une façon qui défie la logique. Pour le Taureau, cette percée se manifeste souvent dans le monde matériel, gains financiers soudains, offres d'emploi lucratives, réussite entrepreneuriale, opportunités immobilières. Mais il ne s'agit pas que d'argent. Il s'agit d'être enfin récompensé pour toute l'instabilité que tu as endurée. L'univers te dit, tu as tenu bon, tu t'es adapté, tu as évolué. Maintenant, voilà ce que tu as gagné. L'éclipse en Vierge atterrit dans ta 5e maison de créativité, de romance et de plaisir. Ça signifie qu'on te demande de libérer toute joie qui est devenue une obligation, toute expression créative qui semble forcée, toute relation qui demande plus de travail que de récompense. Débarrasse-toi de tout ça et le sextile Vénus-Uranus remplit immédiatement cet espace avec du plaisir authentique, des percées créatives et des relations qui semblent couler de source. Bélier, l'héritier présomptif. Bélier, tu te demandes peut-être pourquoi tu es sur cette liste alors que l'aspect exact se produit en Poisson et en Taureau. Voilà pourquoi. Le timing. Le 6 mars, juste 48 heures après le sextile Vénus-Uranus, Vénus quitte les Poissons et entre dans ton signe. Tu ne reçois pas l'éclair directement, tu hérites de son élan. Pour le Bélier, la percée se manifeste comme une montée soudaine de confiance, de visibilité et de magnétisme personnel. Après des mois à opérer dans l'ombre, à réaliser le travail intérieur, à traiter des émotions profondes, tu es sur le point de faire irruption sur la scène avec une présence indéniable. L'éclipse en Vierge atterrit dans ta 6e maison du travail et de la santé, te forçant à abandonner des habitudes de travail insoutenables, à quitter des situations professionnelles toxiques et à recalibrer ton bien-être physique. Et une fois que tu l'as fait, Vénus entrant dans ton signe le 6 mars apporte des opportunités immédiates, offres lucratives, intérêts romantiques, reconnaissance créative. Tu deviens magnétique d'une façon qui semble presque surnaturelle. Mais voilà ce que ces 3 signes doivent comprendre. Ces percées ne sont pas des récompenses gratuites. Elles sont le résultat naturel du travail que tu as accompli, souvent dans l'ombre, souvent sans reconnaissance. L'univers ne distribue pas de chance au hasard. Il délivre des percées méritées à ceux qui ont préparé le terrain. Les signes que tu es déjà dans la fenêtre. Si tu es l'un de ces 3 signes, ou même si tu ne l'es pas, tu ressens probablement déjà cette énergie qui monte. La fenêtre cosmique ne commence pas le 3 mars, elle est déjà ouverte. L'énergie est déjà en mouvement. Et ton corps, ta psyché, ton âme, ils réagissent déjà.
Voilà à quoi ça ressemble. Tu ressens peut-être un épuisement soudain qui semble sortir de nulle part. Ton corps te force littéralement à ralentir, à te reposer, à arrêter de pousser aussi fort. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ton système nerveux se prépare pour la mise à niveau. Tu remarques peut-être que des relations se détériorent ou semblent tendues. Des amitiés qui semblaient solides deviennent soudainement épuisantes. Des connexions romantiques qui semblaient stables révèlent leurs fissures. Ce n'est pas un échec, c'est l'éclipse qui accomplit son travail, qui expose ce qui n'est plus aligné. Tu fais peut-être des rêves intenses où tu vis d'étranges synchronicités, des chiffres qui se répètent, des gens inattendus de ton passé qui refont surface. Une sensation que la réalité est légèrement décalée. C'est le voile qui s'amincit alors qu'on approche de l'éclipse. Ton intuition est en train de s'activer. Et surtout, tu ressens peut-être cette envie irrésistible de tout laisser tomber, de partir, de tout bouleverser et de recommencer à zéro. C'est l'éclipse qui te murmure à l'oreille. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Il y a une autre voie. Écoute cette voix. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas abandonner. C'est la libération qui essaie de percer. Quoi faire dans les prochaines 48 heures? Alors voilà ton plan d'action. Voilà comment collaborer avec cette énergie au lieu de lutter contre elle. 3 mars, le jour du lâcher-prise. Demain, ta seule mission, c'est de lâcher prise. N'essaie pas de réparer quoi que ce soit. N'essaie pas de tout maintenir ensemble. Si quelque chose veut s'effondrer, laisse faire. Si tu ressens l'envie d'abandonner, d'annuler des plans, de prendre du recul par rapport à des obligations, fais confiance à cette impulsion. C'est le jour pour te reposer, pour écrire dans ton journal, pour pleurer si tu en as besoin, pour dire non aux choses auxquelles tu as dit oui par obligation. L'éclipse est en train d'opérer dans ta vie. Ta mission, c'est de rester à l'écart et de la laisser œuvrer. 4 mars, le jour de la réceptivité. C'est là que l'éclair frappe. Mais voilà le truc avec l'éclair. Tu ne peux pas le forcer, le programmer ni contrôler quand il frappe. Ta mission, c'est de rester ouvert, rester alerte, rester disponible. Ça peut signifier garder ton emploi du temps flexible. Ça peut signifier dire oui à des invitations inattendues. Ça peut signifier être prêt à pivoter, à changer de cap, à suivre une inspiration soudaine qui n'a aucun sens logique. Les opportunités qui arrivent pendant cette fenêtre ne ressembleront pas à ce que tu attends. Elles peuvent venir par des canaux inhabituels, une conversation au hasard, une publication sur les réseaux sociaux, une rencontre fortuite. Ne rejette pas quelque chose simplement parce que ça ne colle pas avec ton plan préconçu. Et voilà la partie la plus importante. Quand cette opportunité se présente, tu dois agir rapidement. L'énergie Vénus-Uranus n'attend pas. Elle n'envoie pas d'email de suivi. Elle débarque, t'offre le ticket d'or, et si tu hésites trop longtemps, elle passe à quelqu'un d'autre qui est prêt. L'énergie après l'éclair. Maintenant, parlons de ce qui se passe après le 4 mars, parce que la percée n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Le 6 mars, Vénus entre en Bélier. L'énergie romantique, rêveuse, spirituelle de Vénus en Poisson se transforme en quelque chose de plus direct, confiant, affirmé. Quelle que soit la percée que tu as reçue le 4 mars, c'est là que tu commences à agir en conséquence, à la rendre réelle, à l'amener dans le monde physique. Et puis, entre le 7 et le 8 mars, Vénus forme des conjonctions avec Neptune et Saturne. C'est là que la magie s'ancre. Neptune ajoute la vision, l'inspiration, le sentiment de timing divin. Et Saturne fournit la structure, la discipline, l'engagement à long terme qui transforme une opportunité éphémère en réalité durable. C'est la façon dont l'univers s'assure que ta percée ne procure pas juste un bien-être momentané, mais qu'elle change vraiment ta vie. L'éclair te fait franchir la porte. Mais ce que tu fais dans la semaine qui suit détermine si tu restes dans la pièce ou si tu te fais éjecter. La vision d'ensemble que tu dois voir. Voilà ce que la plupart des contenus astrologiques ne te diront pas. Ce sextile Vénus-Uranus du 4 mars ne se produit pas de façon isolée. Il fait partie d'une histoire cosmique beaucoup plus vaste qui se déroule tout au long de 2026. Uranus se prépare à quitter le Taureau et à entrer en Gémeaux. Neptune et Saturne sont tous les deux à 0 degré du Bélier, sur le point de former une conjonction qui n'arrive qu'une fois tous les 36 ans.
Pluton est en Verseau, révolutionnant les structures de pouvoir. Nous sommes dans les premières phases d'un rare petit grand trigone impliquant Uranus, Neptune et Pluton. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les percées qui arrivent le 4 mars ne sont pas des gains personnels aléatoires. C'est ta manifestation individuelle d'une évolution collective. Quand tu reçois cette opportunité inattendue, ce gain soudain, cette connexion romantique magnétique, tu n'as pas juste de la chance. Tu t'alignes avec une vague de transformation beaucoup plus large qui traverse toute la planète. Les gens qui reconnaissent ça, qui comprennent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, qui utilisent leur percée personnelle pour servir non seulement eux-mêmes, mais le collectif, ce sont ces gens-là qui surfent sur cette vague jusqu'en 2027 et au-delà. Mais les gens qui voient ça juste comme un jour de chance aléatoire, qui prennent ce qu'ils obtiennent et retournent à leurs habitudes, ils vont rater l'opportunité plus profonde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu gagnes le 4 mars, il s'agit de qui tu deviens dans le processus. L'avertissement final. Je veux être clair sur un point, cette fenêtre ne t'attendra pas. L'éclipse arrive demain, que tu sois prêt ou non. Le sextile Vénus-Uranus se produit le 4 mars, que tu y prêtes attention ou non. Et si tu n'es pas bien positionné, si tu t'accroches encore à ce qui doit être libéré, si tu es trop rigide pour reconnaître l'opportunité quand elle se présente, cette vague va te passer sous le nez. Et voilà la dure vérité. Il n'y a aucune garantie que tu auras une autre chance comme celle-là. Les aspects Vénus-Uranus arrivent régulièrement, c'est vrai. Mais Vénus exaltée en Poisson, en sextile avec Uranus dans ses degrés anarétiques, juste après une éclipse du nœud sud en Vierge, cette combinaison spécifique, c'est rarissime. C'est ton moment, pas le mois prochain, pas quand tu te sentiras plus prêt, pas quand les circonstances seront plus stables. Maintenant, demain, les 3 et 4 mars. L'univers t'offre un saut quantique, une élévation soudaine, une percée qui pourrait prendre des années à atteindre par des moyens normaux. Mais ça exige que tu te présentes différemment qu'avant. Ça exige que tu libères ce qui est confortable mais mort, que tu dises oui à ce qui est incertain mais vivant, que tu fasses confiance au fait que le chemin qui s'ouvre devant toi, même si tu ne vois pas où il mène, est exactement là où tu es censé aller. Et si tu es l'un de ces 3 signes, Poisson, Taureau, Bélier, les enjeux sont encore plus élevés, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une opportunité, c'est un point de bascule. Le genre de moment sur lequel tu vas te retourner dans des années et reconnaître comme le jour où tout a changé. Alors demain, quand tu sens cette envie de lâcher prise, d'abandonner et de libérer, fais-le. Et le 4 mars, quand cette porte inattendue s'ouvre, que cette opportunité soudaine se présente, que cet éclair d'inspiration frappe, franchis-la. N'hésite pas, ne remets pas en question, n'attends pas la permission. Parce que l'univers ne récompense pas l'hésitation. Il récompense le courage. Et là, maintenant, il te demande d'être assez courageux pour recevoir ce que tu as demandé. Si tu es encore là, j'aimerais te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié ce contenu et que tu veux en voir davantage, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ton soutien compte vraiment beaucoup. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt, prends soin de toi et abonne-toi pour recevoir plus de contenu enrichissant.